Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 16 mai, des entrepreneurs de tout corps de métier se retrouveront au golfe de Bethmont pour l'événement Go Hard Days afin de permettre rencontres et échanges professionnels. Pour en parler, je suis avec Christelle Vidamant, la présidente de la société Impulsion. Bonjour. Bonjour Véronice. Alors Christelle Vidamant, votre société Impulsion porte notamment le concept artpartage.com. Pouvez-vous nous présenter ce concept ? Oui, c'est un concept qui est né sur le territoire de Saint-Quentin, il y a maintenant plus de 8 ans. Donc on a trois grands pôles pour être au plus simple. Donc on porte des projets B2B en direction des entreprises, avec les entreprises pour les salariés. Donc l'art devient un médium de communication et en tout cas pour monter des projets sur mesure. Je porte également depuis à peu près 5 ans des opérations de mécénat. La dernière en date, c'est une opération tournée vers les soignants et soignés. Et puis l'événementiel où j'ai commencé il y a quelques années sur le territoire de Saint-Quentin dans les parcours sensoriels en inaugurant la société. Et pourquoi cette volonté de se faire rencontrer l'art et les entreprises à travers justement artpartage.com ? Parce que je pense, alors je suis une ancienne malraussienne, j'étais secrétaire générale des Amitiés internationales André Malraux. Je pense que l'art a beaucoup de... Pour moi, Malraux a été... Je suis un peu sur les pas de Malraux. Malraux a été un homme qui a beaucoup ouvert la culture à toute personne, quel que soit son niveau social. Et pour moi, il y a dans ce concept dédié aux entreprises, il y a un côté participatif, de bien-être, de lâcher prise, de création, le faire ensemble autour de l'art. Et l'art devient vraiment un outil de communication pour toutes ces raisons. Et le 16 mai prochain, donc, vous organisez les Go Hard Days à Bethmont. Quels sont les objectifs de l'événement ? Alors, c'est un événement qui va regrouper des entrepreneurs de tous horizons, on va dire de tout métier, que ce soit communication, informatique, la communication informatique, l'artisanat, le bien-être, l'immobilier et de tous les territoires. Donc quand j'ai tous les territoires, que ce soit Juan-Josas, territoire des Yvelines principalement, Juan-Josas, Versailles, Saint-Quentin, Poissy, Épône. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent dans un cadre, ma foi, sympathique. Un golf, c'est toujours sympathique. Dans un autre cadre, justement, et de leur faire vivre une journée qu'ils vont dédier à l'échange professionnel, puisque c'est sur fond d'affaires, et puis dans un cadre sympathique, avec un programme. Pour cette journée. Et donc, quel est le programme justement de cette journée ? Donc le programme, j'ai décidé d'avoir à la fois pour le clin d'œil au golf, des golfeurs, puisque on a toujours des entrepreneurs qui sont des golfeurs émérites, ou en tout cas qui ont cette appétence pour le golf. Donc un parcours 18 trous avec un scramble à 3. Pour les initiés, pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas golfeurs, il y a une initiation, donc pas de problème pour eux, enfin en tout cas qu'il n'y ait pas d'angoisse, parce que c'était aussi des questionnements des entrepreneurs en me disant mais moi je ne golfe pas, donc qu'est-ce qui va se passer ? Et puis 2 autres dynamiques, une dynamique artistique puisque c'est mon métier, avec une animation, et puis également un village découverte. Et pourquoi réunir justement les entreprises autour du golf et pas un autre sport ? Par concours de circonstances, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a des rapprochements de valeurs entre l'art et le sport. J'ai choisi le golf, mais ça s'est fait de façon très naturelle. J'avais, il y a quelques années, un projet à Orléans autour des JO. C'était beau, c'était très en amont, et on avait souhaité réunir le handball et l'art. Donc vous voyez, pour moi, il y a des valeurs communes et je trouve que ça a du sens, et c'est ça aussi le propre de l'art dans l'événementiel, de ne pas rester sur une animation classique, une exposition, mais bien d'ouvrir et d'élargir à tous les domaines. Et donc, comme vous l'avez dit, les participants novices n'auront pas à s'inquiéter puisque 2 groupes seront formés, notamment une pour l'initiation au golf. Est-ce que l'ambition, c'était avant tout d'ouvrir l'événement au plus grand nombre d'entreprises, qu'on soit confirmés ou novices dans le sport ?
Oui, alors je fais très attention aussi. Alors, bon nombre, je dis toujours, c'est pas forcément une quantité qui va faire la qualité. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens repartent avec des souhaits, on va dire, de revenir l'année prochaine. On a des sponsors qui nous suivent depuis, qui me suivent en tout cas en tant que cliente et qui me connaissent, comme Sablochon, le Crédit Mutuel, des sponsors locaux. Pas moins locaux également, les Couvreurs de la Vallée, on a Tipeee Expertise. Et puis, ce qui a été intéressant dans cette formule, c'est qu'en croisant les entreprises, puisque je suis une entrepreneuse de réseau, comme beaucoup d'autres, et en allant sur les différents territoires, j'ai croisé également des réseaux d'entreprises que je connais, comme le BNI, comme Yvelines Business Club, qui est un club également d'entreprises sur le territoire, comme le Libre Réseau, comme le GIR. Donc voilà, et attention, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y ait pas non plus trop d'entreprises de la même activité, sinon, ou alors il faut qu'ils aient une complémentarité de métier. Donc pour moi, ça c'est important. Je passe également beaucoup de temps avec les entrepreneurs à discuter avec eux sur l'événement, que ce soit dans un échange, et c'est pas un événement où on dit vous avez un lien d'inscription et vous allez vous inscrire. Donc je privilégie vraiment comme le faire partage, la rencontre, l'humain et la relation, comme le faire partage.com en fait. Et donc au cours de cette journée, vous organisez notamment un village découverte avec des produits français. Quel en est l'intérêt et de quels produits parle-t-on ? Alors souvent, quand on fait des manifestations, on pense à une première animation qui est le vin. Le vin, ça fédère, art et vin aussi, ça fonctionne bien. Et je me suis dit, un village découverte, ça permet l'art du bon et l'art du beau. Ça, c'est important. Et d'ouvrir à des sociétés d'excellence dans leur métier. Alors, j'ai encore une fois, je fais pas un salon, donc il n'était pas question d'avoir des stands puisqu'il y aura une interaction entre l'animation, entre le village et comment dirais-je, l'initiation. Rien n'est statique en fait durant cette journée. Et dans le village, j'ai à la fois un chocolatier, un chocolat engagé comme l'Entrechoc. Je vais avoir un bijou, un artisan, un monde de la joaillerie comme Goldaya. J'ai des produits comme Béa Beautiful ou comme Bain d'étoiles qui en fait font des produits autour de la cosmétique, autour de la savonnerie, autour de la bougie. J'ai également un ESAT. Alors je suis très très contente parce que le monde du handicap va être représenté en tant qu'entreprise au sein de cet événement, et avec une personne en situation de handicap qui viendra avec son responsable, et eux des produits qu'ils fabriquent, dont le miel. Le miel, ils ont des abeilles, et est-ce que j'ai oublié une autre personne aussi autour de la plante? Et puis, est-ce que j'oublie quelqu'un dans ce village? Je voudrais pas faire d'impair. J'ai Palmer également pour le champagne et Aroma Vinis pour le vin. Et vous avez choisi aussi d'inviter deux artistes pour l'événement, Berthe One, un street artiste, et Hubert Privé, un sculpteur connu dans le monde du golf. Pourquoi ces artistes, et surtout pourquoi ces deux formes d'art bien différentes? Comment s'est fait ce choix? En fait, Hubert, on se connaît depuis 8 ans. Il est venu au démarrage de ma société sur le territoire. Il est très connu maintenant dans le monde du golf. Il s'est fait connaître par ses sculptures autour du golf. Donc c'est vrai qu'Hubert, on est en lien depuis un certain temps. Il nous réalisera il remettra pour la compétition, la partie compétition, on va dire, puisque je ne suis pas une compétition de golf, mais en tout cas pour ceux qui ont participé au 18 trous. Donc un trophée pour l'équipe, un petit trophée individuel pour l'équipe gagnante. Et puis Berthe One. Alors Berthe One, un street artiste, ça parle aussi, le street art, c'est très populaire, ça parle aussi à beaucoup de gens. Je suis en train de travailler. Berthe One, je travaille avec lui, j'ai déjà initié des
c'est une opération dans le monde de l'entreprise. C'est tout naturellement ces deux univers que j'ai mixés, et avec Berthet, alors sans vous dévoiler l'animation en question, mais on va faire, ça sera en tout cas une animation éphémère, mais on va donner la possibilité aux participants de s'exprimer. Et là, j'en dis pas plus. Et c'est donc le 16 mai. Merci Christelle Vidaron d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et sur notre application Radio Sensation.